Mais écoute, je dors pas, j'ai des trucs dans la tête, ça veut pas sortir. Et puis au moment de dormir, je me repasse toute la journée en tête. Et comme j'arrive pas à calmer mon esprit, ça fait que je dors pas, quoi. Ouais, je pense que si on est mal dans sa peau, ça peut empêcher de dormir. Ah, je sais pas, on cogite. Bah, si on a un souci, on va y penser juste avant de s'endormir et voilà, ça va nous empêcher de... Ça arrive à tout le monde, je pense. Il faut vraiment que les parents soient attentifs au comportement de leurs enfants et en particulier de leurs adolescents. Un adolescent qui se replie sur lui-même, qui mange trop, qui mange pas assez, qui n'a plus envie de sortir, c'est un adolescent qui est en difficulté et qui a besoin d'aide. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, éventuellement faire appel à un ami qui pourra permettre de rentrer en contact avec lui. En tout cas, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut aller le chercher et l'aider. Il y a des élèves, on voit vraiment que c'est quasiment pathologique. On en avait un en début d'année, à chaque fois, presque chaque séance, il finissait par être accoudé sur sa table à s'endormir. Bon, là j'ai contacté plutôt l'infirmière, l'assistante sociale, voilà, pour essayer de savoir pourquoi il avait ce problème-là. Et visiblement, on a dû trouver une solution, puisque maintenant, ça y est, il reste éveillé pendant tout le cours, donc ça devait être un problème temporaire. Soit on parle d'insomnie, soit on parle de troubles du sommeil, en particulier à l'adolescence où il y a des grands changements métaboliques, où il y a des grands changements de vie également et beaucoup de stress par rapport aux résultats scolaires. Donc on ne signale pas directement un trouble du sommeil, ça rentre dans la relation parent-enfant-école où moi il m'arrive d'appeler la famille pour dire bah, il va pas bien, quoi. Il est d'accord pour que je vous le dise, je ne trouve pas bien, ces professeurs ne le trouvent pas bien pour telle et telle raison, voilà ce qu'on a observé. Voilà ce qu'il exprime. Est-ce que de votre côté, vous accepterez un rendez-vous, qu'on puisse en parler et qu'on fasse un parallèle entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école? Ça demande une enquête approfondie, ça demande un interrogatoire, ça demande de connaître d'une façon calme et sereine les habitudes de vie pour ne pas se tromper, pour ne pas être trop alarmiste et en même temps ne pas passer à côté d'un détail précis. Donc évidemment, la famille est partenaire. Alors quand un jeune a des difficultés à se lever, qu'il traîne dans la journée ou que son comportement à l'école a alerté l'infirmière scolaire ou un professeur, il ne faut pas que les parents hésitent à faire appel à un professionnel. Le jeune a habituellement un médecin de famille ou un pédiatre qui le suit, donc ça pourra être lui qui pourra déjà conseiller. Et si ce n'est pas suffisant, si le problème n'est pas réglé, il faudra faire appel à un spécialiste. Que ce soit un spécialiste du sommeil, si le sommeil est très morcelé ou si vraiment il y a une mauvaise qualité de sommeil, ou que ce soit un psychiatre, si les troubles de l'humeur sont vraiment au premier plan. Parfois, pour amener un adolescent à consulter, il faut du temps. D'où l'intérêt du médecin traitant qui a déjà établi une relation de confiance avec le jeune. Voir un spécialiste, c'est une autre démarche dans laquelle il faut l'impliquer, parfois le pousser. Et au professionnel ensuite de rentrer en contact avec lui, ce qui demande parfois un peu de temps, mais une fois cette étape passée, en général, ça fonctionne plutôt bien.